Maintenant, il faut parler le langage de la force, parce que je crains que malheureusement, ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela. À partir du 2 novembre, interdiction pour les pêcheurs britanniques de débarquer dans les ports français. Contrôle des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni. À l'étude également, la hausse de l'électricité fournie par la France aux îles anglo-normandes. Il y a eu un accord post-Brexit. Et dans cet accord, il était prévu que les pêcheurs français qui avaient eu des habitudes de pêche dans les eaux britanniques pourraient avoir des licences. On ne leur accorde pas, ou en tout cas la moitié sont pour l'instant sans réponse. Donc il faut une réaction. Les gardes-frontières bélarusses nous ont dit que nous devions choisir, soit la mort, soit la Pologne. Nous sommes allés à la frontière polonaise pour leur demander de nous permettre de traverser. Ils nous ont dit de retourner en Syrie. Les barbelés, c'est toujours une image terrible. Mais ce qui est terrible, c'est d'emmener des gens sciemment vers cette situation. C'est là le reproche que l'on peut faire. Pas le reproche, l'accusation que l'on doit porter à l'égard du président biélorusse. Pour sa déclaration choc, la présidente taïwanaise a choisi la chaîne de télévision CNN. Pour la première fois, elle confirme que des troupes américaines sont stationnées sur son île. À Pékin, cette annonce déclenche la colère. Mais qu'est-ce que les États-Unis nous ont envoyé comme message? Ils nous ont dit, c'est nous qui maintenant, dans la zone Pacifique, allons assurer la sécurité de nos alliés. Quelle est la conclusion qu'il faut tirer? C'est que les États-Unis s'éloignent d'une certaine façon de l'Europe. Chaque fois que la France prend des positions sur les affaires intérieures de l'Algérie, ça lui revient en boomerang. Donc il faut faire attention de ne pas non plus de nous taire quand il y a des atteintes graves aux droits des personnes, et il y en a, et ne pas non plus aller envenimer les choses. Tombouctou, tout juste libéré des mains des djihadistes, accueille François Hollande en héros. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Il ne s'agit pas d'oublier la réalité. La réalité, c'est que même si les djihadistes ont subi des coups sérieux, même si beaucoup de ces chefs ont été neutralisés, il y a encore des femmes et des hommes qui meurent au Mali, des soldats maliens qui tombent. Donc il est très important de continuer à pourchasser ces djihadistes.